Bonjour à tous, je suis Dimitri de Dim Studio. Nous poursuivons notre série de tutoriels vidéo sur l'utilisation de FIR, le programme GSA Search Engine Ranker à jour. Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière de travailler avec des liens certifiés, ce que c'est et ce que nous pouvons réellement en faire. Alors, les liens certifiés dans le projet apparaissent après que nous avons commencé à publier et ils sont affichés dans ce tableau ici à la fin avec le titre vérifié. Si nous faisons un clic droit sur le projet, avec le bouton de la souris, sélectionnons le menu Show URL. Ici, nous pouvons ouvrir uniquement un tableau supplémentaire, de liens vérifiés. Voyons ce que nous pouvons en faire. Voici un tableau qui s'ouvre. Qu'avons-nous ici? La date à laquelle le lien a été trouvé. Ici, nous pouvons vérifier le PR. Mais maintenant, il semble que Google ne travaille plus avec cela depuis longtemps. Pays, lien, s'il y en a le texte d'ancrage, quel moteur, type de moteur, do follow ou no follow, indexé ou pas, combien de liens, interne, combien de liens externes. Et bien ensuite, il y a des informations telles que le nom du projet, le lien du projet et quand a eu lieu la vérification de la durabilité de ce lien. Comme vous le comprenez, que pouvons-nous faire avec ces liens? Nous pouvons d'abord, oui, par exemple, cliquer sur la mise à jour PR pour tous les liens. Et ici, comme ça. Eh bien, je choisis toujours ici par page, c'est-à-dire entièrement basé sur le lien. Et il est ici. S'il y a quelque chose, il vérifie concernant PR. Cela signifie que les points d'interrogation peuvent se transformer en chiffres. Comme vous le savez, ce chiffre n'a pas changé depuis longtemps. En d'autres termes, Google l'a établi une fois pour toutes. Et elle reste ainsi. Donc cette mesure n'a pas vraiment d'importance pour nous si nous ne prévoyons pas de vendre ce lien. Attendons et voyons ce que nous pouvons faire. Et ici, oui, le test a été effectué jusqu'au bout. Le test et nous voyons qu'ici, il y a 0 puis 5 qui est apparu. Donc nous avons effectué la vérification sur le PR. Ensuite, que fais-je? Je clique ensuite sur le titre du texte d'ancrage. Si j'ai besoin d'obtenir un lien d'ancrage, je la fais monter. Ensuite, je supprime les articles dont je n'ai pas besoin ou ce que vous avez là. Dans ce cas, j'ai des articles ici, n'est-ce pas? Je fais simplement un clic droit et je supprime les éléments sélectionnés. Cela signifie qu'ils ne sont supprimés que de ce tableau. Je regarde plus loin, ça a l'air d'être les miens. D'accord. Voici une sorte de lien déformé. Oui, je vais aussi le supprimer. Oui, nous pouvons d'abord sélectionner, puis tout supprimer d'un coup, ou comme je le fais, c'est-à-dire en utilisant Shift et en maintenant la sélection. Supprimer. Encore une fois, ici nous ne supprimons pas les articles eux-mêmes, mais seulement les liens. Ne confondez pas. Beaucoup continuent étrangement de confondre cela. Ne perdons plus de temps. Je vais maintenant retirer les autres liens incorrects et dans quelques secondes, nous reviendrons. Donc j'ai supprimé les encres inutiles. De plus, je peux ajouter quelque chose. Ici, nous pouvons par exemple choisir un lien. Si nous voyons qu'une encre incorrecte est utilisée sur ce domaine, par exemple uniquement des points d'interrogation, ou qu'elle déforme votre encre, par exemple sur un autre, d'avis ou page web ou page d'accueil, nous pouvons alors ajouter ce domaine à la liste noire. Ici, ajoutez le filtre à la liste noire globale, et même si ce domaine apparaît ailleurs dans d'autres listes de sites, il ne pourra plus nuire à vos passages grâce à ce filtre, si vous travaillez avec des sites blancs. Il existe aussi une fonction pratique, comme ajouter un filtre de liste noire. Alors nous avons laissé nos textes d'ancrage, et maintenant, par exemple, nous ne gardons que les articles dofollow. C'est-à-dire là où notre encre est dofollow. Ils sont marqués comme dofollow, donc il faut entrer le lien dofollow.
Et par exemple, vous pouvez supprimer les autres, c'est-à-dire ceux sans lien dofollow que nous sélectionnons et supprimons. C'est-à-dire qu'il ne reste que des liens dofollow. Vous pouvez également les supprimer simplement en maintenant Shift. Voici, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Tous les liens sont importants pour moi. Et après avoir travaillé avec les liens dofollow, vous pouvez aussi vérifier ces liens spécifiques s'ils existent encore, qu'ils soient vivants ou morts. C'est-à-dire vérifier à nouveau sur Verify. Ici, le nombre de flux et le nombre de tentatives sont choisis et faire défiler. Cela signifie qu'il y aura une ligne qui défile ici. Et déterminer en parallèle le moteur sur lequel elle est apparue. Et voilà, nous voyons que la vérification est en cours. Les rouges sont ceux qui sont inactifs, c'est-à-dire là où votre lien n'a pas été trouvé. Les verts, en revanche, sont ceux qui ont réussi. Et après que ce test soit passé, vous verrez immédiatement quels liens sont actifs et lesquels sont inactifs. Cela prend aussi du temps. Par conséquent, plus vous avez de liens, plus cela prend de temps. Je vais mettre en pause maintenant et vous verrez le résultat dans 2 secondes. Donc, nous voyons qu'il y a eu un débit. Et tout de suite, une telle table s'affiche où nous pouvons immédiatement supprimer les erreurs là où elles ne sont pas. Là où notre lien est absent. Et nous faisons cela immédiatement. Et comme nous le voyons, les liens inutiles sont supprimés immédiatement. Et il reste ces petits verts. Ce sont ceux qui ont été vérifiés avec succès. Et où se trouve notre lien d'ancrage? Eh bien ensuite, nous pouvons faire ce que nous voulons avec ces liens. Je recommande d'exporter vers un fichier texte pour avoir déjà les éléments prêts. En gros, c'est une base prête de moteur. Et donc, nous allons tout sauvegarder. Je sauvegarde seulement le lien si j'en ai besoin, par exemple pour lancer cette base dans HRumer plus tard. Je sauvegarde le lien et nous avons 2 options, un fichier CSV ou un fichier texte. Prenons l'exemple learningstudio.ru. Il dit que j'ai sauvegardé 1600. Un peu incorrect, n'est-ce pas? Il m'a tout enregistré pour une raison quelconque. Et je dois probablement sauvegarder celui sélectionné. Oui, nous avions tort. Nous sélectionnons l'exportation avec le bouton droit. Voilà. Lorsque nous sélectionnons, un menu supplémentaire apparaît, c'est-à-dire les éléments sélectionnés. Et les éléments sélectionnés, nous les enregistrons également au format lien seulement. Voici dans ce fichier. Et nous voyons, ici, nous avons 389 éléments valides. Ici, nous voyons le nombre total de liens et combien d'entre eux sont valides. Voici, nous avons obtenu 389 liens. Et maintenant, ouvrons et regardons. Voici, nous voyons nos liens vers les articles prêts. Cliquons et regardons-en un. Oui, voici un lien. En principe, cela renvoie à la ressource promue. Ainsi, après que le GSA est bien tout organisé et sauvegardé, nous pouvons rapidement utiliser ses propriétés pour effectuer de telles sélections. Eh bien ici, vous voyez, nous pouvons aussi regarder des statistiques intéressantes et choisir des textes d'encre. Voici, nous voyons combien nous avons obtenu, combien de liens de ce type, etc. Ainsi, nous avons réussi à conserver l'échantillon proposé par le GSA. Tout, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, écrivez dans notre groupe sur Telegram. Je félicite tous mes collègues à l'occasion du Nouvel An 2024.
Je souhaite du succès financier, du bien-être et une bonne santé pour la nouvelle année. Mettez un pouce en l'air, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à notre chaîne. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes ici. À bientôt.